Ce temps de Shabbat est un temps particulier, comme vous le savez, et nous avons abordé cet itinéraire de la Tefila, et aujourd'hui le thème est tout simplement la prière qui délivre de l'angoisse. Or bien sûr que c'est dans la continuité de ce que nous avons commencé la semaine dernière, et nous sommes bientôt prêts à pouvoir entrer dans quelque chose de concret, même de rencontres et de prières au travers de Zoom. Et je crois que ce sera une bénédiction pour tous. Donc ce chemin d'itinéraire qui est important actuellement dans la tefila, dans la prière, nous conduit tout simplement maintenant à étudier. Je souhaite véritablement que vous soyez en forme, en bonne santé, et dans une foi, dans une émouna relativement forte. Alors, comme vous le savez, la semaine dernière, nous avons étudié la tefila, donc la prière qui porte 10 noms, et nous sommes dans cette continuité. Il faut dire que nous allons tout simplement poursuivre notre étude merveilleuse au travers de ce 5e nom de la tefila qui est Pegia. Et nous trouvons dans Jérémie au chapitre 7 et au verset 16, dans la deuxième partie du verset, il est écrit « Ne fais pas des instances auprès de moi ». Alors, littéralement, on peut le traduire également par « N'insiste pas auprès de moi ». Ti pegia, dans le texte, dit « N'insiste pas », a le sens qui comporte l'attitude de cogner et porter atteinte. En clair, Dieu dit « Cesse de cogner, frapper à ma porte ». C'est un texte, je vous l'accorde, surprenant, à certains égards étrange. Pourquoi ? Il est dit par ailleurs dans Jérémie 15 et au verset 6 « Parce que tu m'as abandonné, tu es allé, autrement dit, tu es allé en arrière. » Mais ça veut dire tu es devenu quelqu'un de rétrograde, quelqu'un qui s'est éloigné, ce qui se traduit tout simplement par le fait que l'homme ne répond plus à l'amour de Dieu. Il est comme étranger à son amour, à sa bienveillance, et c'est ce que nous pouvons regretter. L'amour de Dieu qui comporte également ses compassions. Alors, ne plus connaître tout cela fait que nous nous sentons également abandonnés. Mais parce que nous avons pris une mauvaise voie. Tout simplement parce que nous sommes revenus en arrière. Nous avons rétrogradé, nous avons arrêté notre progression spirituelle. Nous avons arrêté d'entretenir cette relation si importante avec Dieu. Et tout à coup, tout notre univers intérieur comme extérieur change, se modifie obligatoirement. Alors, il ne s'agit pas, dans notre texte, de la peur d'être abandonné. Ce n'est pas la peur d'être abandonné qui, en psychologie, revêt, et dans l'expérience de la vie, revêt d'autres choses. Il nous faut tout simplement le comprendre comme étant une rupture de relation avec Dieu. Nous avons mis, à un moment donné, involontairement peut-être, mis une rupture, un arrêt dans notre relation avec le Tout-Puissant. Et ceci se traduit dans la pensée d'Israël par « je n'ai plus confiance en Dieu ».
Alors bien sûr que là, pour votre cheminement personnel, vous pouvez analyser qu'est-ce qui fait que vous n'avez plus confiance en Dieu. Je ne parle pas des hommes ou d'autres choses, je parle de votre confiance en Dieu. Vous savez que c'est l'élément fondamental de l'émouna pour croire en ce qui va arriver de bien, nourrir l'espérance et bien d'autres choses. Il est fondamental de s'arrêter d'analyser à l'intérieur de soi, dans la méditation profonde, qu'est-ce qui freine et qu'est-ce qui enlève notre confiance en Dieu. Alors autrement dit, l'homme n'a plus en lui le ressenti de l'amour de Dieu. Alors il dirige son cœur vers d'autres divinités matérielles. La matérialisation deviendra le moyen par lequel il va vouloir combler le vide, le sentiment qu'il ressent, le sentiment négatif qu'il ressent à l'intérieur de lui-même, la solitude éventuellement. Alors, ça signifie également qu'il s'est détaché de Dieu et ne fait plus sa volonté. Donc il se soumet à toutes sortes d'autres choses et de contraintes dont il risque de devenir l'esclave. Alors, il nous faut préciser, devenir l'esclave de la matérialité, c'est une chose, mais il va laisser triompher en lui, le dominer, par ce que l'on appelle le Yetzer Hara, c'est-à-dire son mauvais penchant, son penchant vers le mal. Et il va, malheureusement, faire perdre la force du Yetzer Hatov, le bon penchant, ce qui construit dans le bien. Et il va malheureusement en subir un peu les conséquences. Ça veut dire également qu'il est sorti du commandement « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. » Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Il est maintenant dans l'incapacité de se donner. Et vous comprenez le sens de abandon, c'est ne plus se donner totalement, entièrement à Dieu et au service de Dieu. Alors, bien-aimés, c'est clair que tout ceci peut nous frapper parce qu'il est dit « n'insiste pas, ne frappe pas à ma porte ». Or, les paroles de Yeshua nous disent « frappez et l'on vous ouvrira ». Mais il faut aussi chercher. Et je crois qu'il y a quelque chose à retenir. Nous devons tout simplement, dans un premier temps, dire que il y a des moments quand on n'a pas l'intention de se rattacher, de revenir de tout son cœur à l'Éternel, et que l'on commet le mal. Alors à ce moment-là, il y a comme un blocage à nos supplications, il y a un blocage à nos demandes, il y a quelque chose qui est comme arrêté dans le ciel et qui n'atteint plus l'Éternel. Et c'est pourquoi, bien-aimés, il est dit à un moment donné que c'est au milieu de notre détresse que l'Éternel entend. Parce que sans cela, nous n'avons pas l'émotion, le sentiment intérieur, réel, la conscience pleine du mal que nous avons fait pour nous adresser à lui de tout notre cœur. Mais lorsque nous sommes dans cette attitude, alors à ce moment-là, oui, l'Éternel entend la prière du malheureux qui crie. Ô bien-aimé, dans ces temps, dans ces moments, méditez, parce que ceci nous conduit maintenant à un sixième terme de la Tefila, de son nom, et qui est Bitsour, et qui nous conduit dans le psaume 18 du verset 4 à 7, qui comporte, et j'anticipe un peu, qui comporte l'angoisse qui étouffe et étrangle.
Alors vous allez me dire, c'est quelque chose d'étrange. La traduction, elle est réelle et juste au verset 5 de ce psaume 18, où il est dit, pour bien le comprendre, les liens de la mort m'ont enserré. Les torrents de Bilial m'ont entouré. Les pièges de la mort étaient tendus devant moi. Alors, c'est vrai que c'est tout un programme, on va s'y attarder un peu, bien que cela nécessiterait encore plus d'approfondissement, de précision dans certaines choses, mais je trace un itinéraire de réflexion, un cheminement pour vos cœurs et vos pensées, pour la compréhension, mais pour que vous puissiez réellement revenir à l'Éternel et crier de tout votre cœur, de toutes vos entrailles. Alors, ce texte, en réalité, plus que étrange et mystérieux à la fois, nous amène maintenant à comprendre les deux niveaux. Le sens d'abord que je vais brièvement dépeindre de quelques notions d'ordre psychologique. Et le deuxième, le sens spirituel. Alors, l'angoisse. Beaucoup de nos contemporains, beaucoup de personnes souffrent de l'angoisse. L'angoisse produit l'anxiété, l'inquiétude du lendemain. Or, Yeshua nous dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain ». Et pourtant, malgré tout ce que l'on peut dire, beaucoup de gens, beaucoup d'hommes, de femmes, d'enfants sont inquiets du lendemain. Qu'est-ce qui arrivera? Qu'est-ce que je vais devenir? Etc. Et c'est là que se pose la question de notre position et de notre confiance en Dieu. Alors, l'angoisse qui produit l'anxiété signifie tout simplement que l'émotion de la peur ressentie en soi, sans que le danger soit réel par rapport à quelque chose qui est lié au futur et qui n'est pas dans notre présent, qui n'est pas dans notre expérience, qui ne fait pas partie de notre aujourd'hui. C'est ce qui produit en réalité un sentiment d'impuissance, c'est-à-dire qu'il y a une traduction qui se fait. Le corps ressent le malaise et va se traduire par une boule à l'estomac. La gorge va se nouer. Il y aura certainement, et c'est souvent le cas, des palpitations du cœur et une sensation de resserrement de la gorge et de la poitrine, qu'on peut appeler aussi une forme d'oppression. C'est comme quelque chose qui appuie à l'intérieur. C'est un peu le lien que l'on peut faire également quand on parle de lien de la mort, quelque chose qui étouffe, qui étrangle, quelque chose qui noue la gorge, qui empêche même l'expression correcte de se faire, où on est envahi par toutes sortes de peurs irrationnelles. Alors, tout ceci provoque des difficultés respiratoires. Et souvent, j'ai eu affaire à des personnes dans des crises d'angoisse qui ont ce genre de problème, la difficulté de respirer tout à coup. C'est très impressionnant parfois. Alors c'est également, quand on ressent tout cela, que se produit encore quelque chose qui n'est pas obligatoirement rationnel, ce qu'on appelle la panique, un état de panique. Et je crois que c'est très important de réaliser que souvent, eh bien, des choses peuvent se produire soit sans que on le souhaite réellement, sans qu'on le désire totalement, elles font partie de nous. Alors, il faut quand même préciser une chose par rapport à ce qui est en arrière-plan de l'angoisse, de cette chose si étrange finalement. C'est tout simplement qu'elle est liée à un état
de déprime et de dépression. L'arrière-plan, caché, c'est un état de gestation dans la déprime qui a conduit à une forme de dépression nerveuse, une perte de goût de la vie, de la joie, de motivation, etc., de toutes sortes d'autres symptômes. Et en fait, derrière se cache également quelque chose d'assez étrange, c'est la peur de perdre quelque chose. Tous ces états sont liés au fait d'avoir la peur de perdre quelque chose. Alors, dans le domaine psychologique et spirituel, il nous faut savoir que, tout simplement, lorsque nous sommes pris comme cela, nous avons même dans ces moments-là, je dirais du mal à peut-être prier, à crier, et on attend un secours, une aide, un conseil, quelque chose qui vient rassurer, quelque chose qui vient apaiser. Je vous dirais tout simplement, bien-aimés, que dans ces moments-là, il faut prendre autorité sur soi, commander à ses émotions et à ses sentiments, à son âme, de s'arrêter et d'invoquer le nom du Seigneur et de proclamer l'autorité de son nom. Car l'autorité de son nom, c'est un peu comme les flots qui voulaient submerger Pierre par la peur, liée à sa peur, parce que malheureusement il avait ce manque de confiance tout à coup. Il a cru, il était enthousiaste, et puis tout à coup il a eu peur. Et on le retrouve tout simplement complètement submergé et il crie au secours. Et le Seigneur a autorité pour apaiser les flots mugissants. Donc souvenez-vous, bien-aimés, dans ces moments-là, mettez en vous, à l'intérieur de votre âme et de votre cœur, le réflexe d'invoquer son nom qui fait autorité et qui calmera la tempête intérieure. Maintenant, nous allons aller plus loin. Nous allons aller dans quelque chose qui va vous surprendre, c'est certain. Mais combien c'est merveilleux de pouvoir découvrir cela. Parce que la Bible, le Tanakh, elle nous parle également, pas seulement de l'angoisse dans le sens que nous venons de voir, mais également de ce qui la relie dans la réalité que l'on appelle l'angoisse de la mort. Et qui génère toutes sortes de dysfonctionnements. Et c'est ce que nous avons lu dans notre texte, qui traduit non plus seulement un état physique et psychologique, mais un état spirituel, avec un état psychosomatique. Ce qui donne un autre niveau de compréhension et d'analyse. Alors il est dit, les liens de la mort m'ont enserré. Mais ce qui m'a frappé dans le texte, c'est que quand on le traduit correctement, il est dit, littéralement, les torrents de Bélial m'ont entouré et les pièges. Ça c'est étrange comme expression. Les pièges de la mort étaient tendus devant moi. Les pièges. Rappelez-vous le passage de Shaoul de Tarse dans Éphésiens au chapitre 6, que nous n'avons pas à lutter contre l'émotionnel, le physique, le psychique uniquement, mais contre des réalités spirituelles, des autorités, enfin, toutes sortes de choses qui sont mentionnées par lui, afin de tenir ferme dans les mauvais jours et de lutter contre les ruses de l'accusateur, de ceux qui accusent. Bien-aimés, nous pouvons dire que le texte que nous avons lu et ce parallèle avec Éphésiens 6 constitue un vrai mystère.
que ce passage est rempli de la gloire de Dieu, d'une espérance extraordinaire, qui peut transformer et réellement changer votre état totalement. Pas seulement une façon de prier, pas seulement une façon d'analyser, mais de vivre. Changer totalement sa vie. Totalement. Elle peut le transformer. Ce passage est rempli d'amour et de gloire. Bien-aimés, mettez dans ces instants maintenant réellement votre cœur et votre pensée concentrés, parce que la Shrina, la puissance de Dieu, sera là. Et vous allez voir à quel point ça va loin. Alors pour comprendre et en même temps savoir comment être délivré, libéré des liens de l'angoisse. Ces liens de l'angoisse qui forment l'étranglement, même spirituel, parce qu'ils sont si liés à la mort. Ce qu'on ressent dans le niveau physique et le réel dans le niveau spirituel. Et on peut avoir les mêmes choses sans pour autant avoir la même vue sur la chose. Alors, il nous faut comprendre que l'un des buts de l'adversaire, c'est de supprimer la vie reçue en Dieu par Yeshua le Mashiach. Et dans un deuxième temps, de nous empêcher de nous épanouir, autrement dit, de croître dans la grâce de Dieu, dans la bonté, la miséricorde de l'Éternel, et d'être, et je crois que le terme est très approprié, délié de ce qui retient captif, dans l'angoisse de la mort, la peur de vivre quelque chose que l'on ne connaît pas, que l'on appréhende et qui en même temps est irrationnel. En même temps, nous ressentons dans le réel. Alors il nous faut comprendre que ça va générer quand même dans la vie de chacun un désespoir. Ce qui ne peut plus voir l'avenir, ce qui n'arrive plus à croire dans la puissance même de Dieu. Personne ne pourra me délivrer de cet état. Oh, je ne pourrai jamais changer. Dieu ne pourra jamais me pardonner. Oh, etc. Vous savez, il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans notre pensée, qui envahissent nos sentiments. Il y a tellement de choses négatives, tout à coup, des doutes qui se mettent en place et des craintes que Dieu nous oublie, n'intervienne pas. Or, c'est tout l'inverse. Et beaucoup, peut-être inconsciemment, ont perdu confiance dans la puissance de Dieu, pensant que seuls les médecins, des professionnels de la santé sont capables de soulager le mal de l'âme. Bien sûr, ils peuvent aider parce qu'ils créent un chemin, un cheminement, une réflexion, un parcours intérieur. Mais la délivrance, elle vient, comme le dit le psaume 121, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, et il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Ineleu Yanun velo Isham, Shomer Israël. » Alors ce qui détruit notre espérance, c'est comme le dit Ézéchiel,
dans le chapitre 37, où il dit « nos os ». C'est ce qui se traduit vraiment dans la douleur et la souffrance de ces moments. Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, notre espérance est détruite. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une espérance que nous pouvons retrouver. Dans le verset 12 de ce chapitre 37, il nous est dit « Le Seigneur, l'Éternel, dit » retenez bien ce qui a été dit avant, « J'ouvrirai vos sépulcres, je vous en ferai sortir. » Alléluia. C'est une espérance extraordinaire et merveilleuse où Dieu dit « C'est moi qui interviendrai. Je te ferai sortir des sépulcres et j'ouvrirai leurs portes, en quelque sorte, pour que vous sortiez. Les portes de la délivrance, bien-aimés. » Oh, bien que ces passages s'adressent en premier, évidemment, à Israël, la réalité spirituelle, elle nous conduit également à le comprendre dans tout ce que nous sommes dans notre marche et de croyants réels en Dieu et dans le Messie Yeshua. Parce que seul Yeshua a vaincu la mort et tout ce qui s'y rapporte. C'est pourquoi le nom qui est au-dessus de tout nom fait autorité. Et s'il dit « J'ouvre la porte des tombeaux », rien ne peut retenir captif. Il m'a délivré, délié des liens de la mort, de mes oppresseurs. Extraordinaire, bien-aimé. Il a vaincu, et cela signifie que nous allons maintenant aller beaucoup plus loin en profondeur. Il est écrit dans ce que nous avons lu, dans le Télim, quelque chose d'extraordinaire, mais en même temps intrigant au possible, qui m'a subjugué, je dois dire. Nous avons lu les torrents de Bilial. Les torrents de Bilial m'ont enserré, m'ont entouré. Les torrents. Et ça veut dire une force très forte. Les torrents de Bilial. Et nous allons percer brièvement, même si je prévois une autre étude à un autre moment que dans ce cadre-là, même si j'ai cheminé volontairement un petit peu différemment par rapport au sujet, c'est de vous amener à quelque chose qui élève votre connaissance spirituelle, pas intellectuelle uniquement, mais spirituelle. Connaissance, une connaissance de Dieu. Les torrents de Bilial. Alors Rabbi Ishmael, dans Sanhédrin 34a, dit « Il a été enseigné, le marteau fait jaillir la roche en éclats. » Et Jérémie le prophète, bien entendu, au chapitre 23, verset 29, veut dire « De même que sous l'effet du marteau, la roche se divise en de multiples étincelles, de même un seul texte biblique donne naissance à de nombreuses interprétations. » D'où le fait qu'il y ait tellement de divergences, parce qu'il y a tellement de manières d'interpréter, ne serait-ce que même un mot, une phrase, un verset, un chapitre. Il y a tellement de choses qui peuvent être dites. Et c'est pourquoi, dans l'orientation que j'ai pris une façon d'interpréter. Elle est midrashique. Elle est liée à Israël. Et il faut savoir que nombre des textes contenus dans l'Alliance renouvelée ne sont pas compréhensibles sans cet apport qui a été souvent négligé, voire oublié, et laisse beaucoup de personnes un petit peu
dans le flou. Et c'est pourquoi c'est important de revenir aux choses. Le mot, le nom Bilial. Bilial, pour être exact. Expression qui caractérise ceux qui s'adonnent au mal. Biliam est composé de Béli, qui signifie sans, dans le sens de rien, n'être rien, sans identité, sans fondement d'existence, sans rien. Traduit par tellement d'autres expressions, même bibliques, nous devons en revenir à des choses cohérentes. La racine Yahal veut dire valeur, ce qui a de la valeur. Belial donne inutilité, vaut rien, sans bénéfice. Il ne peut rien ajouter, rien de plus, il sera toujours, si on le traduit correctement, dans le déficit total. Et il sera toujours sans rien, quoi qu'il puisse faire. Alors, je voudrais dire que ce bi, qui donne la négation, dans le sens de n'être rien, mais lorsque nous sommes dans le mal, il prend toute son ampleur et son développement. Il nous fait devenir rien, l'état de chaos, d'anéantissement. Il nous fait entrer dans les rochers, les ténèbres, dans ce qui n'a plus de vie, dans ce qui ne peut pas contenir de lumière et de vie. Et si vous regardez bien, eh bien vous remarquerez que lorsque Yeshua est annoncé comme étant non seulement la lumière du monde, mais qu'il est la lumière de la vie, eh bien, tous ceux qui sont devenus ces Talmidim sont devenus des personnes à qui on pris de la valeur. Et ce que je voudrais vous dire, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, mais notre adversaire voudrait que nous soyons sans valeur. Alors même psychologiquement, spirituellement, dans la pensée, beaucoup de personnes pensent qu'ils ne valent rien devant Dieu, qu'ils ne méritent pas son amour, que finalement, ils ne sont pas dignes. Et je voudrais dire, enlevez le bi de Yaal, et vous aurez cette valeur, et nourrissez-vous d'avoir une valeur devant Dieu. Et dites-vous bien que vous avez de la valeur. Et pourquoi? Parce qu'il vous a racheté à un grand prix. Il ne vous a pas bradé dans le salut, dans la rédemption. Vous avez de la valeur. Nous avons de la valeur à ses yeux. Quoi que nous soyons, quoi que nous ayons pu être, bien-aimés, gardons l'espérance. Alors, il faut comprendre que ce terme Bilial se trouve 27 fois dans la Bible. Ce n'est pas anodin. Il désigne l'impiété, l'iniquité, et son étymologie, hébreu comme grec d'ailleurs, Bélior, mais surtout là dans le grec, veut dire sans lumière, sans existence de la vie. Dans les manuscrits de la Mer Morte, Bélial revient plus de 30 fois. Vous voyez, c'est très proche de la Bible, il y a beaucoup de relations. Il oppose les fils de la lumière aux fils des ténèbres, à Bilior, ceux qui sont sans lumière et qui constituent le monde de l'idolâtrie, des incroyants, des infidèles. Il est aussi, ce nom, référencé comme étant l'ange de l'hostilité, le prince de l'impiété. Alors nous trouvons le nom de Bilial qu'une seule fois dans l'Alliance renouvelée.
On le trouve dans le Tanakh, mais une fois dans l'Alliance renouvelée dans les écrits de Shaoul de Tars. Dans 2 Corinthiens 6, 14 à 16, dans une forme relativement explicite. 2 Corinthiens, c'est très important de pouvoir le prendre en considération, bien-aimés. 2 Corinthiens, qu'est-ce qu'il nous dit? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre le Messie et Bilial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Bien-aimés, c'est quelque chose de très important. Alors, si on le traduit plus littéralement, dans Darby par exemple, il nous est dit « Et quel accord du Messie a le Messie avec Béliard, ou quelle part a le croyant avec l'incrédule? Quelle part? Quel rapport ?» Et je crois que c'est très explicite quand même à certains égards, on est même étonné. Alors, si on le traduit correctement, en revenant à une pensée réelle d'Israël, mais aussi biblique. Il est dit « Ne soyez pas sous le joug avec les incroyants, car qu'est-ce que la justice et l'iniquité ont en commun? Ou quelle communion la lumière a-t-elle avec les ténèbres ?» Et le verset 16 nous dit « Entre le temple de Dieu et les idoles ». Le verset 15 dit « Pisto meristi » Alors, Pisto, Méristis et Béliard, Pros, etc. Béliard, dans le sens de la pensée paulinienne, mais également dans le sens midrashique, dans le sens de la pensée d'Israël dans la Bible, Béliard est devenu le chef de la force du mal. Et il devient le prince de ce monde, le chef des forces des ténèbres. Ces expressions, nous les trouvons réellement même dans l'enseignement de Yeshua HaMashiach, où il dit « le prince de ce monde ». Quand il parle du prince de ce monde, ce n'est pas un terme anodin, c'est Béliard. Il parle de quelque chose qu'il connaît. Il est écrit dans le prophète Naoum, au chapitre 1 et au verset 11, quelque chose qui est important. Mimeke yatsa choshev al Adonai ra'a yoetze Belial. Alors, littéralement et plus juste, n'est-ce pas de toi qu'est sorti celui qui médite le mal contre le Seigneur, le tétragramme, l'homme au dessein de Bilial. Bien-aimé, c'est quelque chose qui est surprenant. Je vous le relis. N'est-ce pas de toi qu'est sorti celui qui médite le mal contre le tétragramme, l'homme au dessein de Bilial? Dans Deutéronome, Dvarim, au chapitre 13 et le verset 13, il est dit Yatseu anashim ne Belial mikireba becha vayadi hu e yoshev iram lemor nelecha venaaveda Elohim arerim asher lo yedaetan etem. Alors littéralement il est dit des hommes, fils de Bélial, sont sortis du milieu de toi et ont incité les habitants de leur ville, disons, allons et servons d'autres dieux, des dieux que vous n'avez pas connus. Alors là, c'est extraordinaire. Et là, ça demande de la réflexion, mes bien-aimés, pour chacun d'entre nous.
Comment servir des dieux que l'on n'a pas connus? Et les temps modernes nous amènent à justement découvrir les nouvelles divinités qui se sont mises en place, qui deviennent tellement importantes, même dans la technologie. L'homme devient esclave de cette technologie. Et nous voyons bien où elle nous mène aujourd'hui avec ce Covid et avec tout ce qui est en train de se préparer pour celui qui est le fils de Bilial, mais Bilial et Béliar, l'homme d'iniquité, l'impie. Vous savez, tout est en train de se mettre en place de façon subtile. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de mon nom sera sauvé. Méfiez-vous des vaccins, méfiez-vous des choses qui sont en train de vouloir amener un contrôle total sous une forme de pseudo-liberté, de droit. Soyez prudents. Il y a des choses qui se mettent en place, et notamment dans les vaccins. Soyez prudents. Nous aurons certainement l'occasion d'en parler dans un thème et de partager autour d'un thème qui sera très important dans l'actualité prophétique. La Bible et l'actualité prophétique. Et vous verrez que tout s'éclaire. Alors bien sûr que ce seront des temps, pas uniquement d'études, mais de partage. Regardez maintenant des dieux qu'ils n'ont pas connus, sortis du milieu de toi. Regardez dans tous les milieux de croyants, tellement de choses remplacent l'esprit de vie en Yeshua Mashiach. On a tellement mis l'accent sur d'autres formes que même les croyances ont changé. Bien-aimés, si l'on veut donner la compréhension du texte, il nous faut lire plus exactement. Des hommes, des fils de Bélial pervers, avec le jeu de mots que l'on contient dans l'hébreu, Béliol, qui veut dire sans joug, c'est-à-dire des hommes qui ont rejeté le joug du Seigneur, c'est-à-dire des hommes sans foi ni loi. C'est ce qui définit l'homme de l'iniquité dans les derniers temps. Et c'est pourquoi Yeshua disait que dans les derniers temps, il y aura un temps de peur, d'angoisse et de crainte qui va augmenter au point que les hommes diront « Montagne, tombez sur nous !» C'est ce qui est en train de se produire sous vos yeux, sous mes yeux. Plus que jamais, soyons vigilants. Des hommes qui ont rejeté le joug du Seigneur. Ce que signifie dans ce jeu de mots, Bilial, est celui qui a fait rejeter le joug de la loi, de la Torah, qui inspire et pousse à la transgression, à franchir des limites, à se dire « mais le Seigneur n'a pas vraiment dit ça, et puis l'amour de Dieu couvrira, etc. » Et c'est ce qui fait que le péché, qui veut dire tout simplement également, et là, si nous allions plus loin dans le texte et l'analyse de 1 Jean au chapitre 2, nous verrions que ça se tient, Bilial et le péché, l'homme du péché. Extraordinaire, bien-aimé. Une découverte, une révélation extraordinaire. Alors, le fait que le péché, qui veut dire aussi la transgression du commandement de Dieu, tel que par exemple, tu ne mangeras pas de cet arbre. La transgression est entrée quand
l'homme et Chava ont mangé l'arbre. Là, ils ont vécu la transgression. Et c'est ce qui a tout changé dans leur vie. Tout l'avenir de l'humanité. Toutes les descendances ont été modifiées par la transgression. C'est ce que Shaoul de Tarse développe beaucoup dans ses épîtres, qui malheureusement parfois sont mal expliquées. Mais il nous faut le retenir, que ce qui a mené la mort, c'est la transgression. Ce qui a mené tout le négatif et toutes ces violences, tous ces états d'âme, vient de la transgression. Alors, regardez bien, il pousse à la transgression du commandement, de ce que Dieu dit, autrement dit. Je ne parle pas de loi, etc. particulièrement, mais ce que Dieu dit est une loi. Tu feras ou tu ne feras pas est une loi, est un commandement. Quand il dit « tu ne commettras pas d'adultère », il ne dit pas « si tu es disposé à ne pas commettre adultère » et puis après on verra. Il dit « tu ne commettras pas, tu ne commettras pas. Tu ne mentiras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. » Combien transgresse tout cela? Derrière, il faut y voir toutes les conséquences, comme Adam et Chava. Maintenant, il nous faut savoir que le péché qui est la transgression de ce que Dieu dit, Bélial égare, en fait, on peut le traduire un peu autrement. Dans ce que je viens de dire, c'est ce qui s'oppose à observer la justice, à pratiquer la tzedaka, la justice de Dieu. Bélial égare les hommes dans le péché, le mal et les éloigne de la justice. C'est une puissance hostile au Seigneur qui s'oppose au malchout, le combat de la fin des temps, que je n'ai pas le temps de développer dans tout ce qu'on vient de voir avec d'autres choses. Faisant que les hommes rejettent le joug de la royauté céleste. Et c'est pourquoi l'une des raisons pour lesquelles Yeshua disait « Prenez mon joug, il est doux et léger. Car je suis doux et humble de cœur. » Bien-aimés, lorsque nous voulons le comprendre, nous réalisons que les torrents de Bilial sont liés à tellement de choses par rapport à ce nom, Bilial. Et peut-être que je continuerai dans un développement la semaine prochaine à ce niveau-là, mais je ne m'engage pas. Parce qu'il nous faut quand même continuer notre itinéraire. Mais si vous saviez la profondeur par rapport au temps prophétique, au temps de la fin, dans ce que on est en train de voir sous nos yeux, extraordinaire. Alors je voudrais vous apporter maintenant quelque chose d'extraordinaire. C'est que nous devons comprendre que si Bélial constitue le destructeur de la vie, s'il constitue tout ce que nous avons vu, la personnification du mal, mais qu'il est également une puissance d'égarement, d'isolement, qui désoriente l'homme dans ses voies, qui le conduit dans les déserts, les chemins de la souffrance de l'âme. Eh bien, parallèlement, Dieu nous a donné un Messie rédempteur sauveur qui porte le nom de Yeshua, salut et délivrance. Oui, Yeshua est notre délivrance. Il est celui qui porte ce nom.
Il est le libérateur. Comme Moshe a été celui qui a affranchi par la puissance de Dieu, pas par sa puissance, pas par sa propre autorité, pas par rapport à son propre nom, mais au nom des 4 lettres du tétragramme. Il a libéré le peuple. Après beaucoup de confrontations, le peuple esclave est sorti libre et est devenu un peuple nouveau. Alléluia. Un homme nouveau, une identité nouvelle. Alors, il nous faut connaître ce nom qui est au-dessus de tout nom, mais que c'est le seul nom par lequel nous puissions être sauvés, et qui a toute autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre, dans toutes les dimensions de l'univers, autrement dit. Yeshua fait triompher la vérité au lieu du mensonge. Il rend libre, affranchi, et il a paru afin que les œuvres de destruction de celui qui accuse l'âme, la conscience de l'homme, n'agissent plus comme un aiguillon de la mort. C'est ce que Shaoul de Tars appelle « Mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon ?» Ah. Yeshua est l'agneau de Pessar. Il nous a donné une nouvelle vie, une nouvelle naissance qui nous fait entrer non plus dans le royaume de l'homme, de l'impiété, de l'iniquité, de l'impie, de la destruction, de la mort, mais dans celui de la lumière, dans celui de la vie. Il nous a fait naître dans le royaume dans nos hauts, et il nous a accueillis. Et au travers de cela, il a détruit les liens qui nous retenaient captifs dans la mort et du mal, en clouant l'acte d'accusation à Golgotha, et qui nous a affranchis de la loi de la mort et du péché, la téphila qui libère l'homme, et celui qui s'adresse au prince de la vie, et non plus en étant sous les jougs et les liens de la mort, mais qui veut être délivré de la mort, sortir. L'angoisse, l'oppression ne sera plus. Nous pouvons dire et nous écrier « Il m'a délivré de toutes mes frayeurs et de toutes mes angoisses. » Le secret de la délivrance, c'est de remplir son cœur de louanges, de reconnaissance à l'Éternel, par l'œuvre triomphante de Yeshua le Messie, de le reconnaître lui et lui seul comme étant celui qui règne en nous, c'est-à-dire qui ne sert plus les dieux inconnus, mais qu'il est devenu notre seul maître, notre seul roi, à qui nous avons donné notre vie. Et nous ne servons plus les idoles, nous ne servirons plus les dieux étrangers, même ceux des nations, mais également les dieux inconnus. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, dans ce temps de vie et de Shabbat, et que sa gloire soit sur vous, que sa délivrance vienne en cet instant, que vous compreniez avec votre cœur, votre pensée, que vous pouvez être libérés là où vous êtes maintenant, dans le nom de Yeshua, qui a affranchi de la mort, de l'esclavage et du péché. Que Dieu restaure l'âme de ceux qui sont fatigués, restaure et renouvelle ceux qui ont le cœur lassé. Reprenez courage, ne vous laissez pas prendre par les liens de la mort. Le découragement en est le chemin premier. La lassitude également. Si le goût de la vie, du service de Dieu a été perdu,
attention, attention. Prenez conscience, bien-aimés, que Yeshua, notre Messie, vous bénisse et vous garde. Amen ve Amen.